Sourate 65, verset 4. Oui. Allez, Où ton Dieu accepte le mariage des petites filles. regarde. J'ai une jambe arrachée, vous me permettez que je fasse monter. Ah, bonsoir. Je pensais que tu m'avais muté, tu voulais pas me faire monter. Je t'ai muté sur le chat, mais je t'ai fait monter quand même. Ah oui, je pensais que tu n'allais pas me faire monter. J'ai une jambe arrachée, je peux pas, il faut que je l'arrache. Bah oui, évidemment. Donc vas-y, j'aimerais que tu répondes, vu que tu m'as lu pour m'avoir muté, t'as bien Arrache vu. la jambe, après tu t'en vas. Oui, d'accord, vas-y. Pas de problème. Sourate 65, verset 4. Oui. Allez, Où ton Dieu accepte le mariage des petites filles. Regarde. Le respect est de mise. Oui, bien sûr. Tu manques de respect. Tu m'as pas respecté, tu m'as muté. Bien sûr, je te mute, tu es en train de me manquer de respect. Non, mais tu touches à ma divinité, tu dégages. Ah, d'accord, ok. D'accord. Je touche à ta mère, je dégage. Ah. Et c'est toi qui parles de respect. Non, c'est que si j'insulte ta mère, c'est normal que je dégage. C'est toi qui parles de respect, là. Non, mais bah oui, si tu touches à ce que j'aime, je dégage. Si je touche à ce que tu aimes, je dégage. Non. Ok. Non, mais si le respect, où il est mutuel, il est là, ou bien on ne se parle pas. Ça ou pas ça? Oui, d'accord. Tu connais l'arabe? Oh, plus ou moins. Ouais. On va essayer de s'entendre. Tu peux nous sortir le verset, nous le lire, non? Ou tu non, c'est pas dans mes capacités. Le verset 65.4, le verset des athées, c'est ça, hein? Pourquoi le verset des athées? Quelle doctrine, mon cher? Pourquoi les versets des athées? Pourquoi? Je suis un lion, gros. Oh, un nounours, peut-être, plutôt. Je vais te prouver que je suis un lion. Allez, vas-y. Allez, ça. Allez, regarde. Sourate 65, verset 4. On va le regarder ensemble, ouais, toi, mon frère. Allez. Bah, j'ai d'autres questions après, sauf si tu me dégages pas avant. Non, je t'arrache du seuil, c'est bon. Ah, d'accord, ok. Pas de temps, il faut que je passe à autre chose. Parce que j'aurais bien te demander comment que ça se fait que le soleil se couche dans une mare debout. Je t'aimerais bien te demander plein de choses. À chaque fois, tu montes et on y arrange. À chaque fois, je vais t'arracher quelque chose qui reste trop. Ok. On va commencer déjà par la première jambe. D'accord. Allez. Donc, le verset en question, c'est le verset en question, 65.4. Alors, il est dit la chose suivante. Si vous avez des doutes à propos de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai d'attente est de 3 mois, 3 shahar. Shahar. On va le dire en arabe parce que certaines personnes ne considèrent pas moi et d'autres considèrent pleine lune. On va dire en arabe. Attends, je vais baisser quand même le charbon. Il ne faut pas que je perde un charbon pour une histoire comme ça, aussi futile. Donc, si vous avez des doutes à propos de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai d'attente est de 3 shahar. De même pour celles qui n'ont pas leurs règles. En arabe. Je vais te le mettre en arabe, comme ça. On fait pas de. Je comprends bien, t'inquiète pas. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a rien. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. D'accord. Alors, on y va ensemble. Comme ça, moi, j'ai le truc en face de moi. Donc, il est dit ولا يئسن من المحيض من النساء إن ارتبتم فعدتهم 3 أشهر. Il est dit, si vous avez des doutes au sujet à propos des femmes qui n'espèrent plus avoir leurs règles, leur délai est de 3 shahar. Donc, on a un délai. On a un doute pour une
une histoire bien précise, enfin un truc bien précis, c'est celle qui n'espère plus avoir de règles. Celle qui désespère de ses règles. C'est celle qui n'espère plus, celle qui est en attente de ses règles. Si vous avez des doutes au sujet de ces règles-là, sa période d'attente, c'est de 3 shahar. C'est-à-dire que au bout de 3 shahar, si elle a ses règles, on parle bien de divorce, là. Hein. Ouais, on distingue bien trois types. Non, mais attends. C'est bien ce verset Oui, est bien dans le début de la sourate le divorce. oui, tout à fait. Il n'est pas dans le début d'une sourate de mariage. Non, tout à fait, tout à fait. Donc on parle bien. Donc la période d'attente, c'est une période d'attente qui considère un certain divorce qui pourrait avoir eu lieu. Tout à fait. Alors, sa période d'attente est de 3 shahar, 3 mois. Pour moi, c'est pleine lune, c'est pas, peu importe, ça dérange. Oui. 3 mois. Si, au bout de 3 mois, elle a ses règles, tu peux divorcer. C'est bien ça. Si elle n'a pas ses règles, là, donc on a une période d'attente, on a la chose en question, c'est celle qui n'espère pas avoir ses règles, à laquelle vous désespérez d'avoir ses règles. Sa période d'attente, elle est accolée à celle-ci. On n'est pas d'accord. Pour le premier sujet. Ça. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Pas de problème. Le deuxième, c'est ثلاثة عشر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر Ça, c'est bâclé. واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن Regarde bien là. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Donc, pour le premier cas de figure, on a une période d'attente qui est pour celle qui désespère ses règles. Pour le deuxième cas de figure, on a une période d'attente qui est de l'accouchement. Voilà. Je veux dire, la période d'attente, c'est l'accouchement. On est bien d'accord. Pour 2 sujets. 2 catégories de femmes différentes. 2 catégories de femmes. Celle qui, lati lam yahid, celle qui n'est pas enceinte, celle qui n'a pas ses règles. Ça ou pas? Oui, tout à fait. Et celle qui est enceinte. Qui est enceinte. Les 2 cas de figure, parce qu'il dit wallati lam yahid, wallati ahmalat. Les 2, leur période d'attente se termine à 3 mois. l'accouchement. L'accouchement pour la deuxième c'est la catégorie. première. Oui, l'accouchement, pardon. La première période d'attente, celle qui désespère, à laquelle toi tu vas divorcer de ta femme. Tu as envie de divorcer, mais tu sais pas, elle est peut-être enceinte. Donc il te donne une période d'attente de 3 mois. Tu peux avoir des règles en retard. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu peux monter jusqu'à 2 mois. Donc on va dire 3 mois, il n'y a plus de retard. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Au bout de 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Bah, si elle n'a pas des règles, tu peux la marier. Non. Au bout de 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Si elle a ses règles, tu peux divorcer. Mais si elle n'a pas ses règles, Tu dois t'assurer qu'elle n'est pas enceinte. non, oui, mais justement, au bout de 3 mois, tu le sais. Si elle a ses règles, elle n'est pas enceinte. Mais si elle n'a pas ses règles, Oui. qu'est-ce qui se passe? Elle est donc enceinte. Oui, si elle n'a pas ses règles, elle est enceinte, oui. Comment on dit quelqu'un qui n'a pas ses règles? Quelqu'un qui n'a pas ses règles. التي لم يحض. Oui, certainement. Oui, Oui. celle qui n'a pas ses règles. Oui, d'accord. Qui est donc enceinte. D'accord. Donc, le deuxième cas de figure, Oui, sa période d'attente se termine à l'accouchement. d'accord. À quel moment ça pose problème? Et le troisième cas de figure? On n'est que dans ces deux-là. Non, il y a pas le de troisième. Il y a pour celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Regarde, je te donne en arabe et en français. Regarde, écoute-moi bien. Oui. Regarde, Oui, on recommence. Si vous avez un doute au propos de vos femmes qui n'espèrent pas avoir leurs règles, leur période d'attente est de 3 mois. de 3 mois. Au bout de 3 mois, si elle a ses règles, tu la divorces.
Si elle n'a pas ses règles, on est dans le cas où elle n'a pas ses règles. Elle n'a Oui, pas ses d'accord. règles. Au D'accord. bout de 3 mois, une femme qui n'a pas ses règles, on lui dit, tu es dans un cas de figure où tu n'as pas tes règles. Tu es Ouais. donc enceinte. Oui. Les deux vont de pair. Parce qu'ils sont en phase d'une période d'attente qui se termine à l'accouchement. Tu as deux cas de figure. Tu as 3 cas de figure pour 2 périodes d'attente. Le premier Attends, cas de figure. parce que là, moi, je me suis permis de regarder la sourate en question. Donc, là, si vous avez des doutes à propos de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 moi je te mois. parle, Première catégorie. Non, Deuxième, attends, est-ce que je j'entends peux bien, finir, s'il te non, plaît, mais ou pas? oui, mais ce que je veux dire, tu vas me sortir une traduction qui a été traduite par des mecs Bah, tu me l'as lu en français, là, tu m'as lu une traduction, non? moi, non, toi, tu vas me lire. Moi, je voudrais que moi et toi, on discute sur ce verset qui est assez clair. Mais Oui. si tu me lis une traduction qui pointe une femme qui n'a pas serré, qui n'a rien à voir, ça a aucun, je veux dire, ça a aucun. Continue, vas-y. Je pense pas que, je continue, regarde. On va en arriver, c'est pas grave, c'est pas grave. De même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Donc on a bien 3 catégories de femmes. 3 catégories. Combien de périodes d'attente? 3 mois pour la première, 3 mois pour la deuxième. Non. Bah, de vos attentes qui n'espèrent plus avoir de règles. Leur délai est de 3 mois. Non. De même pour celles qui n'ont pas encore... Le verset, non. Le verset, en arabe, il dit ça. Il dit, Après, je ne maîtrise pas du tout l'arabe. Alors, ok. Il n'y a pas de problème, Le verset en français dit ça. Dit, si vous avez des doutes à propos de vos femmes qui n'espèrent plus avoir leurs règles. Premier cas de figure. Si tu as des doutes à propos de ta femme, à propos de vos femmes qui n'espèrent pas avoir leurs règles. Si vous avez des doutes. On a une période d'attente en face ou pas? On n'a pas. Juste après. Regarde, on a la période d'attente. Oui. Leur délai est de 3 mois. De 3 mois. Juste après le verset. Juste après la phrase. Juste après la phrase. Juste après le premier cas de figure. Tout à fait, ouais. Donc, après, on a 2 autres cas de figure. Oui. Donc, ça fait 3. 2 autres cas de figure. Donc, le premier, sa période d'attente, c'est 3 mois. Oui. On a après 2 cas de figure. La période d'attente se termine à l'accouchement. Pour une période d'attente. Pas 2, une. Donc, on est bien d'accord que les 2 vont de pair. Donc, pour toi, le premier cas de figure et le troisième cas de figure. Pour moi, c'est marqué noir sur blanc. Oui, non, mais ouais, excuse-moi. Je te lis le verset en arabe, en français. Excuse-moi, ouais, Smahli, quand je dis pour toi, tu vois, c'est ta traduction à toi. Je suis d'accord avec toi. Après, peut-être que moi, mes traductions sont biaisées. Non, mais c'est je te l'accorde à 100%. Je te donne, moi, tu as. Lis-le en français. Est-ce que tu as le passage en français? On va le lire ensemble. Oui, alors, c'est traduction classique du verset Oregon State University. Tu vois, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Top. On parle d'un cas de figure pour un délai d'attente. Voilà. Ça va de pair ou pas? Oui, tout à fait. On met ça de côté. On met continue. ça de côté. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et moi, c'est cette phrase-là qui me gêne. Qui n'ont pas de règles. Pourquoi pas encore? Pas de règles. Bah, pour moi, c'est des jeunes enfants. Bah, si au bout de 3 mois, écoute-moi bien ce que je suis en train de dire. Oui. Si au bout de 3 mois, celle qui a eu ses règles, tu peux la divorcer. Alors, au bout de 3 mois, celle qui a ses règles, oui, ça veut dire qu'elle n'est pas enceinte, donc tu peux la divorcer. Si elle n'a pas ses règles, on rentre donc dans ce cas de figure que tu es en train de dire ou pas? Et qui est donc enceinte. Oui, je te l'accorde, oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai, on va dans la période d'attente qui se termine 3 mois plus tard, à l'accouchement, pardon. Donc, il n'est pas question de marier des petites filles, oui, Al-Aziz. Alors, cette traduction, elle est vraiment biaisée.